Voilà, nous sommes bien arrivés à la bergerie d'Acremont, près de Bertry en Belgique, et nous allons rencontrer Peter. Peter, c'est le propriétaire de cette belle entreprise et on va voir avec lui qu'est-ce qu'il propose comme produit, que ce soit le lait, la viande, et apparemment il fait également de très bonnes glaces. Allez, c'est parti, on va le rencontrer tout de suite dans son atelier. Eh bien, bonjour Peter. Ouais, salut Jérémy, ça va? Très bien, merci. Alors, merci de m'accueillir ici dans ton atelier. Et alors, t'es en plein travail aujourd'hui, il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu prépares, dis-moi? On est en route avec le lait du château qu'on fait affiner dans le château de Bouillon. D'accord, le lait, c'est un fromage de brebis, c'est ça? Exactement, de même brebis. Moi, bien sûr. Et donc, une laitière, une ancienne race et tout ça. On va disparition, menacée, ok, qu'on essaie de sauvegarder. C'est encore ma vie. Et c'est aussi une recette médiévale comme ça, tu vois. C'est un chaudron en cuivre rouge qu'on avance. Un beau chaudron. Et donc, ce fromage, il a la particularité d'être affiné dans les caves du château fort de Bouillon, c'est ça? Oui, exactement. On a fait 2 ans de recherche pour arriver à trouver une cave qui convient à affiner le produit. Ok, après, on a trouvé des copains dans le Béarn, exactement en France, qui nous ont filé la recette médiévale qu'on met au goût du jour. Et il faut un affinage de 5-6 mois avant de le vendre, sauf pour le moulin, naturellement. Enfin, un one-shot, j'espère que ça continue naturellement, 1 an en plus d'affinage par rapport à la commercialisation. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fabrique un fromage à partir du lait jusqu'à la commercialisation? D'abord, le lait lui-même, il vaut une valeur inestimable. Il y a déjà tout un travail en amont en faire par la nourriture des animaux et tout ce qui suit. Pas d'ensilage, pas de maïs, pas de soja, uniquement du lait, des vrais céréales qui poussent ici dans le temps. Que du naturel. Oui, il y a du foin, pas de trucs fermentés, parce qu'aujourd'hui dans les fermes conventionnels, il y a que du fermentation partout et c'est dégueulasse pour le fromage avec cru. Ça c'est déjà en amont qu'il y a énormément de travail avant que le lait arrive ici. Le lait arrive direct de la salle de trait directement dans ce tank, à côté de toi, en direct. Et là, naturellement, on met les ferments lactiques dedans. Chaque ferment convient à chaque recette. Ok, mais moi-même j'ai un graduat en agronomie, après j'ai fait mes études à Lausanne, je suis le seul maître fromager diplômé suisse en Belgique. Du coup j'ai tout une savoir-faire technique, scientifique qui m'aide énormément à faire toute cette recherche pour entre autres le château, l'arbre laser à Bertry aussi où on fait du bleu. Alors d'abord on met des bactéries qui vont manger le sucre et qui vont, excusez-moi, chier l'acide lactique. Et ça donne du goût au fromage, c'est comme les bières, tout ce qui est en fermentation. C'est une transformation d'un sucre en alcool ou un sucre en je sais quoi, ou dans les levures, dans le pain. Ici on parle des bactéries lactiques qui transforment le lactose en acide lactique. Et chaque bactérie a sa manière de travailler. Après on commence à chauffer le chaudron doucement. On a de la présure naturellement à niveau animal, pas génétiquement modifié au niveau végétal, ça on veut pas. Après 32,5, c'est ça à peu près la température exacte de la présure qu'elle travaille. Pendant 1 heure, il y a le caillage qui se fait. On prend ce tranche caillé, on va le chercher en même temps. Il y a le tranche caillé ici et on coupe toute cette marmite là qui est devenue dure en petits grains de blé. C'est ce qu'on retrouve ici. Comme ça. Et après on commence à chauffer les grains de blé. Dans le temps c'était au bois, maintenant c'est au gaz naturellement. Maintenant on va le presser. Après le presse il passe à la saumure. On le presse 24 heures, ça veut dire demain matin on l'enlève de la presse. On va vérifier l'acidification avec un pH mètre, on va mesurer est-ce que l'acidité est bonne, jusqu'à maintenant c'est nickel, impeccable. Ok, on va remesurer quand même tout le temps, toutes les fabrications pour être sûr, c'est ça, les crus ça bouge, on n'est jamais maître de rien, c'est pour ça qu'on est maître fromager en Suisse, on maîtrise rien. On essaye de maîtriser l'immaîtrisable, c'est les crus avec le temps, vous avez vu, il pleut, il neige, il y a du soleil, alors tout change, et ça c'est normal, c'est du vivant. Après le saumure, il reste 15 jours chez moi quand même, comme ça je vois bien l'évolution, l'essuyage de la pâte pressée ici. Et après il part pendant 6 mois. Pendant 6 mois au château? Au château de Bouillon. Au frais? Au frais. Les gens qui visitent le château peuvent avoir un petit coup d'œil sur la cave à fromage. Et ça, exactement, ce qui est beau aussi, on ne cache pas toute l'évolution de la fermentation. En général, c'est les périodes qu'on ne veut pas montrer au public. Ça veut dire qu'on va pousser des moisissures sur les fromages, des champignons dessus, mais c'est des champignons que nous avons cherchés, qui conviennent à l'humidité et à la température du château fort de Bouillon. Eh bien écoute Peter, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton atelier.